Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn 2. C'est une grande joie pour nous de vous voir aujourd'hui sur Nyans Reborn 2 pour partager cette vidéo extraordinaire que nous allons tous découvrir. Regardez aujourd'hui. Waouh! Cette vidéo que vous allez regarder, c'est fait en plusieurs parties. Voici les parties qui se trouvent là. Regardez les titres seulement et cherchez sur Nyans Reborn 2. Toutes les vidéos qui sont là. Regardez ce que nous avons fait précédemment pour être au parfum de tout ce qui s'est passé. Parce que la suite que vous allez regarder là, ça sera chaud. Aujourd'hui, nous nous intéressons tout simplement au satanisme dans la musique. Pourquoi le satanisme dans la musique? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui du satanisme dans la musique? Nous parlons du satanisme dans la musique parce qu'il y a bel et bien le satanisme dans la musique. Autrement dit, Satan lui-même, aujourd'hui, il est assis sur le trône de la musique. Et c'est une musique que nous écoutons tous. Alors que le diable lui-même, il est là. Et il suit cette musique en même temps que nous. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce qui se cache à l'arrière de l'écran? Regardez. Préparez-vous. Cet homme qui est là va se poser beaucoup de questions et des questions que vous devez vous aussi vous les poser. Et essayons de voir ce qui va se passer clairement là, juste à l'arrière, parce qu'aujourd'hui, ça sera chaud. Et si vous avez regardé la vidéo qui a précédé, vous saurez que nous sommes prêts aujourd'hui à entrer dans une autre dimension. C'est parti, que Jésus nous guide par son bon esprit. Let's go. Nous avons un homme comique très connu aux États-Unis qui s'appelle David Chappelle et il est en train d'exposer quelque chose de très intéressant. La femme qui vient de parler, c'est notre sœur. Elle va nous aider à comprendre ce message. Elle va tout simplement traduire ce message qui est en anglais en français pour que vous et moi, nous tous, nous puissions tout simplement comprendre la clarté de ce message. Et nous allons essayer de réagir au fur et à mesure. Vous pouvez vous aussi réagir dans la partie commentaire. C'est votre vidéo. C'est à vous de choisir. C'est à vous de trouver les éléments qu'il faut. Et c'est à vous de découvrir des choses extraordinaires dans votre vie. C'est le moment d'y aller. Let's go. from DC to Hollywood. And I had a personal stake in his success. Every time he did Donc, something. il est en train de parler de Martin. Je sais pas, Martin, comme ils disent, c'est Martin. Bon, les Français l'appellent Martin Lawrence. Lawrence. Et bien, ici, c'est Martin Lawrence. Ou Martin Payne, celui, il avait une série où il avait une petite amie qui s'appelait Gina et puis il s'habillait en femme qui représentait sa voisine Shinene. Il y a même une Et il série, a aussi fait, oui, c'est la série en question. Il Et a il fait a un aussi film. fait un film qui s'appelle Bad Boys Bad avec Boys. Will Smith. Il y a un autre film aussi. Il a aussi Big fait Mama. Big Mama. Donc, Tout à fait, c'est voilà. Martin Lawrence. Donc, il est en train d'expliquer ce qui se passe à Hollywood et il dit qu'il connaît Martin très bien. C'est quelqu'un de très proche et il a été aussi l'une des influences de Martin. It made me feel inspired and really good. Il me faisait ressentir l'inspiration. Il m'inspirait Motivait. beaucoup, il me motivait. And he was always real nice to me. He'd sit me Il a down. What's toujours été très gentil avec moi, toujours en train de me demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. going on with you, baby boy? Qu'est-ce qui va pas avec toi, bébé, petit garçon, qu'est-ce qui va pas avec toi? Talk about comedy, Parlons whatever. de comédie et autres sujets. And you know, when we did Blue Street, we were promoting it. Donc nous and avons Martin had- fait Blue Street, donc rue Bleue, et nous étions en pleine promotion. the stroke. Et Martin était fort, il était quelqu'un de stable. Was died. And then after that, I saw him. I was like, oh my non, je suis God, Martin. désolée. Et Martin a eu une attaque, il a eu une crise cardiaque et il était en train de mourir. Et après cela, je l'ai vu et j'ai dit, Martin, Are you okay? comment tu And te he said, sens? Est-ce que ça va? "Yeah, I got the best sleep I Et ever got. voilà in la my life." réponse qu'il m'a donnée. J'ai eu le meilleur sommeil que j'ai jamais eu de ma vie. Quoi? Quelqu'un vient de tomber dans le coma et dit qu'il a eu le meilleur sommeil de sa vie. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Il y a quelque chose de bizarre ici. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Allons-y plus loin pour voir ce qui va se passer. Donc, comment quelqu'un qui a eu une crise cardiaque peut dire à Qui est dans une autre situation personne, comateuse, dans voilà. le coma.
que j'ai eu le meilleur sommeil de ma vie. Il faut commencer à vous poser des questions parce que nous avons cette tendance de ces artistes d'Hollywood, de la musique, qui se plaignent en disant qu'ils n'arrivent pas à dormir les nuits parce qu'ils se font frapper par des forces invisibles. Il y en a même qui vous disent directement, je me fais taper par des esprits à la maison chaque soir, par des démons. Ou il y en a qui te diront, je me fais violer par des démons chaque nuit, donc je ne peux pas dormir. Donc quand Martin dit que c'était le meilleur sommeil qu'il a eu de sa vie, vous pouvez tirer des conclusions par rapport à ce qui se passe réellement dans sa vie. Wow. How tough he is. Let me ask you this. Aussi fort qu'il est, laissez-moi vous poser une question. Happening in Hollywood. Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? Donc c'est quelqu'un d'Hollywood qui est en train de vous demander de vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? That a guy that tough will be on the street waving a gun, screaming, they are trying to Que kill me. quelqu'un de stable comme Martin, de très fort, quelqu'un de responsable, se retrouve dans la rue en train de balader, brandir un revolver, criant « Ils veulent me tuer ». Mais quand vous regardez autour de lui, il n'y a personne. Mais il est en train de brandir ce revolver dans la rue, criant « Ils veulent me tuer ». Quoi? Quoi? Un homme d'Hollywood, comme ce monsieur mais d'Hollywood qui est là devant nous. Ce monsieur a brandi son âme, criant il veut me tuer. Il a une âme dans la rue. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi veut-il nous parler? De quoi cet homme qui se trouve là devant nous? David Chappelle, veux-tu nous faire comprendre ici? Mes frères et sœurs, essayons de comprendre, de découvrir de quoi il veut parler, de quoi les questions de ce message. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Why is Dave Chappelle going to Africa? Pourquoi David Chappelle va en Afrique? Donc c'est lui-même, il s'appelle David Chappelle, mais il vous pose la question. Pourquoi David Chappelle va en Afrique? Why does Mariah Carey make $100 million Pourquoi deal? Mariah Carey se retrouve avec des contrats de 100 millions de dollars? Vous voyez qu'à chaque fois, il vous dit, mais pourquoi telle ou telle célébrité a fait ceci? Pourquoi telle ou telle célébrité a fait ça? Et ce sont de telles questions que nous devons nous poser. Parce que quand ces gens-là bougent, franchement, ils bougent pour un but. Quand ils font un truc pour un but. La preuve en est que souvent, mais c'est filmé. C'est médiatisé. C'est qu'il y a quelque chose. Il a raison de poser toutes ces questions. C'est une manière pour lui de nous dire, réveillez-vous et posez des vraies questions. Ah! Take clothes off on Ou TRL. juste en enlevant ses vêtements à la télévision. Ah! Elle est payée très cher juste pour enlever ses vêtements à la télévision. Et lui, il vous demande de vous poser, mais pourquoi? Mais pourquoi? Hey! Pourquoi elle se retrouve avec des contrats de 100 millions de dollars juste pour enlever ses vêtements à la télévision? This person cannot get to sit here and talk to you. Ain't no weak people talk. Et aucune personne n'a jamais pris le temps de venir s'asseoir là et parler avec vous. To you. So what is happening in Hollywood? Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? Il vous pose la question, il vous pousse à réfléchir. Nobody Personne ne knows. sait. Il dit personne ne sait. Ça veut dire personne ne va vous dire. Ça veut dire parfois eux-mêmes ils font des trucs et ils ne savent pas de quoi il s'agit. Même si lui sait, ça sera difficile pour lui de nous le révéler. Il peut tout simplement nous donner des indices. Ça veut dire que les clips que nous regardons, tout ce que nous voyons dans ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde-là, ce sont des signaux. Ça doit nous alarmer sur certaines choses. Ça doit nous permettre de comprendre certaines choses. Mes frères et sœurs. Et cet homme qui est là est en train de moi-même me révéler les yeux sur beaucoup de choses. Et vous? The worst thing to call somebody is crazy, is dismissive. Il a vraiment, c'est tellement facile d'appeler quelqu'un de fou. C'est vraiment facile de tout simplement dire que quelqu'un est fou. C'est vraiment facile. C'est une façon d'éviter le fond du problème en disant que quelqu'un est fou. I don't understand this person. So they're crazy.
Si vous n'arrivez pas à comprendre quelqu'un, imaginez-vous, je prends un exemple, c'est ce qu'il est en train de vouloir expliquer. Supposez que vous voyez quelqu'un comme Ford a assez bien traduit, quelqu'un qui, comme Martin Lawrence, qui brandit un fusil en pleine rue, alors qu'il n'y a personne autour de lui, dit qu'il veut me tuer. Et c'est tellement facile pour vous de dire que la personne est folle si vous ne comprenez pas en fait la véritable situation de cette personne, le problème véritable auquel la personne est confrontée. People are not crazy, they're strong people. Ces gens ces personnes ne sont pas folles, ce sont les personnes qui ont un tempérament fort. Maybe the environment is a little sick. Peut-être l'environnement est un peu malade, un peu dangereux. Et vous voyez, pour ne pas continuer, il se contente alors de prendre sa cigarette, de l'allumer. Donc il vous laisse réfléchir. Il vous laisse réfléchir et comme il ne veut pas aussi vous donner tous les secrets, il vous laisse réfléchir. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est là où nous commençons à discerner. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est vrai. Tu vas voir quelqu'un dans la rue et c'est fréquent aux États-Unis, les gens qui souffrent de la dépression, les gens qui ont des maladies bizarres, même pas aux États-Unis seulement, à travers le monde. Et nous, on se dit seulement, oh, il est devenu fou, il est devenu ceci, il est devenu cela. On ne prend jamais la peine de s'asseoir avec la personne et dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement tout d'un coup? Hier, tu n'étais pas comme cela, pourquoi ce changement soudain? Personne ne prend jamais la peine de demander comment ça se passe dans ta maison, qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout de suite on assume juste que, bon, la personne se droguait et il est devenu fou. Ou alors la personne est devenue addict aux médicaments et il est devenu fou. Ou alors la personne était alcoolique et il est devenu fou. Posez-vous des questions par rapport à ces célébrités d'Hollywood qui étaient les plus connues au monde et soudainement qui se sont évanouies dans le noir. On n'entend plus parler d'eux. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils n'ont rien compris de ce qu'il a dit. Ah! Et les gens qui sont surtout de ces salles, ces gens-là pensent que c'est de la blague. En fait, quand on révèle des tels trucs aux gens, ils pensent que c'est de la blague. Ils pensent que c'est un plaisanterie, c'est juste pour distraire les gens, pour rigoler. Mais ces trucs sont plus réels que vous ne pouvez imaginer. Cherchez, prenez ne serait-ce qu'un seul temps, un seul moment, pour pouvoir chercher un peu à savoir de quoi il est question. Et vous trouverez des choses graves, je dirais même des choses étranges ici. Ah, préparez-vous. Préparez-vous, mes frères et sœurs. Ce n'est que le début du commencement. Ils n'ont absolument rien pigé de ce qu'il a dit. Mais ils applaudissent, ils pensent que c'est le spectacle. Ouais. C'est vraiment dommage parce que, comme je le disais, ne vous dites pas, il y en a par exemple avec Whitney Houston, quand elle a arrêté de chanter, elle a chaviré dans la drogue, etc. Tout le monde a commencé à la juger. Elle se drogue, c'est une mauvaise personne. Mais personne ne connaissait les mystères qu'elle vivait entre les quatre murs de sa maison. Il a fallu que sa belle-sœur s'exprime et dise, pendant les derniers moments de la vie de Whitney Houston, elle passait le temps à se faire frapper par les démons à la maison. Sa belle-sœur est là debout. Whitney Houston, elle la voit commencer à tomber par terre comme si quelqu'un l'avait poussée. Elle voit sa tête qui bouge sur le côté comme si quelqu'un lui donnait un coup de poing et elle se met à crier en disant « Ils sont en train de me frapper, ils me frappent, aide-moi » Et la belle-sœur dit « Mais je ne vois rien, je ne vois rien, de quoi tu parles? Nous sommes là toutes les deux, nous sommes seuls. » Et elle dit « Si, ils sont là, ils sont plusieurs dans la salle, ils sont en train de me frapper. » La détresse de la personne. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun chrétien là pour leur dire « Ma soeur, Jésus-Christ peut te délivrer de ce que tu es en train de vivre. » Le chrétien qui est en train de te parler là, c'est nous, c'est notre bon. Accepte Jésus-Christ de ta vie maintenant et Dieu lui-même va te délivrer de toutes ces choses. Ah, mes frères et sœurs, c'est le moment et c'est le moment. C'est parti. Wow. Tu n'as pas besoin de perdre ta vie parce que tu as signé un pacte avec Satan. Jésus-Christ délivre. La majorité meurt et sont apeurés parce qu'ils n'ont jamais eu à découvrir que Jésus-Christ est plus puissant que Satan. Que Jésus-Christ délivre. Que Jésus-Christ peut briser tout pacte satanique que vous avez pu signer avec Satan. Et ça me fait mal. À chaque fois que j'apprends qu'une célébrité est décédée, la première chose que je dis, « Oh Seigneur, est-ce que cette personne a eu le temps de faire la paix avec toi ?»
Roman is a crazy. Ici, nous avons Nicki Minaj. C'est une rappeuse, je crois qu'elle chante du rap ici aux États-Unis. Et c'est aussi un juge American Idol. Ici, ce que Nicki Minaj va dire ici va nous permettre de comprendre pourquoi cet homme qui a précédé là a réagi de la sorte. Alors, c'est plus loin. L'idole américaine. Et par rapport à cette émission, ce qui nous a scandalisé, et oh Seigneur, que tu nous as délivré de l'aveuglement, parce que nous étions aussi aveuglés. Et quand nous confortément sommes arrivés aux États-Unis, c'était notre émission. Et on rentrait vite de l'école parce qu'on veut suivre l'American Idol, on voit les gens qui chantent. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous réprimande, dire qu'arrêtez-moi cette folie que vous êtes en train d'exprimer. Réfléchissez un peu. Que dit la parole par rapport à l'idolâtrie? C'est là où on a été tremblotant confortément. On a compris que l'idolâtrie, il n'y a que Dieu qu'on doit aimer. Toute autre chose qu'on met devant. Donc regardez un peu, c'est un titre dangereux, American Idol. Donc toi mon frère qui suit cette émission, si tu continues à regarder American Idol ou les versions locales, les versions françaises ou africaines American Idol, nigériennes ou ivoiriennes ou camerounaises ou gabonaises d'American Idol, nous n'avons pas d'idole. L'idolâtrie est en horreur aux yeux de Dieu. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Les idolâtres seront jetés dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a amenés à... les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Les idolâtres seront jetés, je répète que les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Donc si nous avons encore cette envie de suivre des choses comme American Idol, sachant que nous sommes en abomination aux yeux de Dieu, et que si nous ne nous repentons pas, la destination c'est les temps de feu et de souffle. Ça c'est le détail par rapport à American Idol. Merci Georges pour ce détail. Donc là nous avons Nicki Minaj et je crois que c'est quelqu'un de très célèbre pour notre jeunesse actuelle. Et elle est en train de parler de Roman. Roman ou Roman, pour ceux qui lisent français, c'est un démon qui vit en elle. Donc elle est en train d'expliquer qui il est et comment il est entré dans sa vie. He's a boy who lives in me. Donc elle vous dit Roman est un garçon qui vit en elle. And he says the things that I don't want to Il dit say. des choses que je n'ai pas envie de dire. Quoi? Elle dit à un garçon qui vit en elle. Qui peut vivre en quelqu'un et puis qui peut parler si ce n'est qu'un esprit? Quel genre d'esprit? Écoutons pourquoi de quoi il va se passer. He was born, just a few months Il est ago. né il y a quelques mois. I think he was born out of rage. Je crois qu'il est né dans la fureur, la rage. He was conceived Il in a été rage. conçu dans la rage. He bashes everyone. Il insulte tout le monde, il est fâché contre tout le monde, il détruit tout le monde. He threatens to beat people, Il and menace de frapper les gens. Quoi? Un démon même qui menace des gens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment, hein? Oh, mes frères et sœurs, est-ce que nous comprenons quelque chose? Écoutons, s'il vous plaît. he's Il est violent. violent. En plus, il est violent. Nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every. Et la personne qui l'interviewe dit ça doit être bien d'avoir d'être pleine d'ignorance avec une grande bouche, pouvoir insulter les gens et puis blâmer quelque chose qui se trouve en toi. He wants to be Elle blamed. dit, il veut être blâmé justement. Ce démon Roman, le jeune garçon, en fait, qui est un démon qui est en elle. I don't want to blame Je him. ne veux pas le blâmer. I ask him to leave, but he can't. Regardez comment son visage change. Elle devient très sérieuse. Et Elle le- dit, et je, le- Vas-y, confrère. elle dit, je lui ai demandé de partir, mais il ne veut pas partir. Et vous pouvez voir le changement qu'il y a dans son visage. Tout d'un coup, elle devient sérieuse. Et ce que vous constatez, c'est, voilà donc une personne, Nicki, comment tu appelles encore? Minaj. Nicki Minaj, qui est l'idole de beaucoup de jeunes aux États, des millions même à travers le monde. Elle révèle au grand public qu'elle est possédée par un démon violent. Quoi? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que ça encore? Elle nous révèle clairement ici qu'elle est possédée par un démon violent. Est-ce que vous croyez à cela?
Mais elle a dit. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a dit à sa place? Est-ce que c'est faux ce qu'elle a dit? Regardez l'expression de son visage. Ou encore, regardez ce qui va suivre pour en savoir plus. C'est choquant ce que nous sommes en train de voir. Et la personne normale dira, oh, elle a juste une double personnalité. Il n'y a rien de grave à cela. Par moment, elle est un homme, par moment, elle est une femme. Donc, c'est un problème psychologique. Elle a juste besoin d'aller voir un psychiatre pour pouvoir s'en occuper. C'est tout. He's here for a Il reason. ne veut People pas partir. Je lui ai demandé de partir. Il ne veut pas partir. Et il est là pour une raison. brought him out. Les gens l'ont emmené. Donc, les gens ont fait sortir de l'endroit où il était. Et cette personne, Les gens l'ont fait sortir de l'endroit où il était. Regardez comment elle parle. Mais regardez les termes qu'elle utilise déjà. Il y a un problème. De qui s'agit-il? Mais c'est Nicki Minaj, non? Mais pourquoi raconte-t-elle tout ça? Ah, de quoi parle-t-elle? Non, quelqu'un m'a dit, non, je crois pas. Mais pourquoi parle-t-elle ici? Elle a train de nous révéler des choses graves qui se passent dans l'industrie de la musique. Et c'est palpable. Un démon? Waouh! Regardez même l'expression de son visage. Ça fait peur. Nicki Minaj ignore une chose, que ce démon ne peut partir que par l'autorité de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, ce démon ne peut pas partir. Ouais. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est triste, parce qu'elle le dit. Je lui ai demandé de partir, mais il m'a dit qu'il ne peut pas partir. Waouh! Et elle peut même discuter avec ces démons-là. Ah, jusqu'à peut lui dire de partir. C'est qui on chasse? C'est un démon. Soit les démons qu'on chasse. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. C'est qui? Ce sont les démons. Oh, mes frères et sœurs. Elle dit qu'ils ont invoqué ces démons en elle. Et il dit qu'il ne peut pas partir. Où est-ce qu'elle a reçu ces démons? C'est dans l'industrie de la musique. Et une cérémonie qui va se dérouler sous vos yeux. Et vous allez penser que c'est de la blague. Regardez, ça va se passer sous vos yeux dans la suite de cette vidéo. Allons-y. Him up. Donc, Now he won't elle dit leave. que les gens l'ont invoqué, conjure, Ils l'ont invoqué en elle. et maintenant, il ne peut plus partir parce Il y a qu'on des l'a gens, on l'a invoqué. invoqué pour qu'il vienne rester. Oui. Et on va vous montrer la scène, comment ça s'est passé. Et comme d'habitude, ça s'est passé durant un grand spectacle en live à la télévision. Voilà, donc c'était pendant les Grammy Awards 2012 pour mes chers frères et sœurs chrétiens qui continuent à prendre les Grammy. Et, Voilà, continue, comprendre. Je vais dire quelque chose et d'intéressant là, par rapport derrière, au vous voyez programme. bien le visage de Baphomet. Et Et elle dit que c'est au Grammy Award que cette jeune soeur-là, cette jeune fille, ou bien cette femme, a reçu cet esprit, ou encore ce démon. Au Grammy Award, c'est où? Grammy Award, c'est quoi? C'est une cérémonie où on récompense les meilleurs artistes de l'année. N'est-ce pas? Et c'est aux États-Unis que ça se passe. Et à cette cérémonie-là, il arrive que les gens se mettent à faire quoi? À chanter. Pendant qu'ils sont en train de chanter, que tout le monde regarde là, il y a un mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui a fait appel à quoi? À un esprit, ou encore à un démon. Et ce démon-là est entré en qui? En celle même qui est en train de chanter, parce qu'elle était même préparée pour recevoir tout simplement ce démon. Et tous ceux qui se trouvent sur la scène, et tous les sorciers de la salle, assurément, ils savaient ce qui allait se dérouler. Ils savaient ce qui allait se passer. Assurément, ça, je vous le dis. Je vous le dis. Et ce qui va suivre va confirmer tout ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas encore fini, ça fait recommencer. Abonnez-vous à cette vidéo, laissez un like si vous avez été touché, et c'est parti. le pilier romain. Voilà. Avant qu'enfin tu n'approfondisses par rapport à ça, j'aimerais que vous tournez par rapport aux Grammy Awards, que ce soit les Cora, les Oscars, etc. Il y a beaucoup de chrétiens qui soi-disant chantent le gospel. Et je vous assure que le gospel, il n'y a pas un tel genre musical chrétien tel que le gospel dans la Bible. Le gospel, c'est... Je vous donne la définition du gospel. Le gospel, c'est la musique satanique chrétienne d'origine américaine. Chrétienne entre guillemets. Donc,
par rapport aux Grammy Awards ou aux Oscars ou au Cora en Afrique, si toi, mon frère, toi, ma soeur, qui aspire à être une célébrité du gospel et à recevoir les couronnes plus tard, j'aimerais que vous compreniez que nous ne travaillons pas pour les couronnes du monde. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Notre récompense n'est pas sur cette terre. Notre récompense est à venir dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous devons aller dans les Écritures. Si vous allez voir cette écriture dans Philippiens, Philippiens chapitre 2, je crois. Philippiens chapitre 2, verset 3, qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Vaine gloire. Philippiens chapitre 2, verset 3 dit « Ne faites rien par vaine gloire. » Donc si vous composez les CD de soi-disant louanges chrétiennes pour aller apprendre des Cora à Abidjan, ou pour aller prendre des awards, des Grammy Awards, la Bible dit « Ne faites rien par vaine gloire. » Ce n'est pas sur terre que nous allons prendre nos récompenses, contrairement à ce que certains faux hommes de Dieu enseignent, que nous pouvons régner maintenant, le royaume maintenant, nous sommes des rois sur terre maintenant. Notre règne est à venir dans le royaume de Dieu. Nos récompenses sont à venir. Donc si vous prenez vos récompenses maintenant, vos Grammy Awards ou vos Cora sur terre, sachez que la porte du ciel vous sera fermée. Et donc, c'était pendant les Grammy Awards 2012. Vous pouvez vous rendre compte qu'on en a dû l'attacher. Ce qui est marrant, c'est que pour ces millions de personnes qui sont à la télévision en train de regarder, tous ces sorciers, prêtresses, prêtres qui sont dans la salle en train de venir assister aux Grammy Awards et peut-être les invités, ils se disent que c'est juste du spectacle. Sauf ceux qui sont dans le monde de la musique dans la salle. Ils savent que ce n'est pas du spectacle. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a un démon spécifique qui sera sorti du monde des ténèbres et qui entrera Nicki Minaj. Et vous pouvez regarder comment elle se débat. Quand elle se débat, elle est sincère dans la manière à laquelle elle se débat. Elle ne veut pas, mais elle est obligée de participer à cela parce qu'il lui faut le succès dans la vie. Et il faut l'attacher. Elle a dit qu'il est né de la rage. Il faut bien l'attacher pour qu'elle ne fasse pas n'importe quoi pendant cette cérémonie. Parce qu'elle sera pleine de rage une fois que le démon se sera installé en elle. Wow. Voilà, donc vous les voyez habillés comme des grands prêtres. Et dans une église, regardez le décor. Et c'est ici que tout va se passer. Regardez comment ces gens-là sont habillés même. Je vous ai dit que quand vous regardez un clip là, posez-vous des vraies questions. Hein? Mais qu'est-ce qui a poussé cette célébrité là, ou encore cette personne à faire en sorte que tous ceux qui se trouvent dans l'équipe s'habillent d'une certaine façon? Regardez ça. Ils sont habillés comment? Comme s'il s'agissait d'un rituel. Regardez comme ils sont habillés. Pourquoi? Regardez comme ils sont positionnés. Posez-vous des questions. Même le décor à l'arrière. Toutes ces choses réunies vous plongent dans un autre monde. En fait, c'est ça. Ça vous amène dans un autre monde. Donc, ils font tout ça. L'animation, la décoration, pour que tous ceux qui vont regarder ce clip, dès que la chanson commence net, ou encore dès que le concert commence net, ça plonge l'atmosphère dans un autre monde qui n'est tout autre que le monde des ténèbres. Le décor d'un grand temple. Et les gens vont dire, oh, c'est le spectacle, ils sont en train de danser. J'aime bien la manière à laquelle ils étaient habillés. Oh non, ça c'est une messe noire. Et ça se passe en 2012, il y a, je dirais, environ un an, dans les Grammy Awards, une cérémonie. Vous pensez que c'est un spectacle, mais c'est une messe noire. C'est un sacrifice satanique luciférien qui est en train de se dérouler. Ouais. Donc vous avez les autels là, comme dans un temple romain avec les pylons. Et elle est au-dessus, sur l'autel, en train de se préparer à recevoir un démon pendant que les prêtres et les sacrificateurs sont en train d'opérer la danse, le rituel. Et vous avez là une personne habillée en rouge. Donc vous avez les autres en noir et une personne habillée en rouge. Et elle-même qui doit être sacrifiée, elle est habillée tout en noir. I ask him to leave, but he can't. Et là voilà, le rituel se passe. Non mais attendez, pendant un concert, est-ce qu'on a besoin de tout ceci? Je suis allée une fois j'étais toute petite, je ne savais pas que c'était une loge de la Rose-Croix. Et c'est comme ça, comme ils étaient habillés tout en blanc comme ça, avec des capuches et le feu comme ça.
textuellement, les salles étaient pareilles avec les pylônes romains de gauche à droite. Ceux qui étaient habillés en blanc, c'était le plus précisément les filles vierges qu'on appelait les colombes. Il y en avait qui étaient habillés en noir, il y en avait qui étaient habillés en rouge. Et c'était des cérémonies comme ça. Moi, je suis allée, j'étais toute petite, je me disais que c'était une fête. On m'a dit que c'est l'église, quand tu viens, tu pries. Donc, je suis allée, j'ai fermé mes yeux, j'ai prié, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Je ne sentais pas de connexion. Et c'est plus tard que j'ai découvert que j'étais allée dans une loge de la Rose-Croix. Et là, vous allez vous dire que ce sont des effets spéciaux alors qu'elle est en train de se faire envoûter par le démon. Donc, c'est normal que son corps se lève dans les airs. Mais nous qui regardons à la télévision et vous voyez les gens là, les spectateurs, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'assister à une messe noire. On est en train de donner quelqu'un en sacrifice à un démon. Ils la voient monter dans les airs. Ils se disent que ce sont des effets spéciaux, qu'il y a peut-être une corde attachée autour d'elle qui la fait monter. Je n'en suis pas si sûre. Reason. People have brought him out. People conjured him up. Les gens ont fait sortir, les gens ont invoqué ce démon. Et vous pouvez voir dans la scène là comment ils sont tous présentés pour pouvoir invoquer le démon. Donc tout ce qu'elle dit est vrai. Mais vous avez ces gens qui l'écoutent à la télévision et qui se mettent à rire en disant « Waouh, j'ai apprécié son discours. Vraiment, elle a une autre manière de parler. Écoutez comme elle a parlé. Elle dit qu'elle est Roman. Roman, c'est quelqu'un qui habite en elle. C'est un garçon qui habite en elle. Voilà pourquoi de temps à autre, elle est comme un tomboy. Comme on dit, elle est comme un garçon raté. » Elle est en train de vous dire la vérité. Elle a un démon en elle, puissant, plein de rage, qui habite en elle et qui ne veut pas partir. Elle dit, je lui ai demandé de partir, mais il ne veut pas partir. Parce que comme le disait notre frère Georges, il ne peut pas partir. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui puisse faire sortir ce démon de son corps. Et voilà, mes frères et sœurs, le prix à payer pour la célébrité, pour les choses de ce monde. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et voilà. Alors là, et le peuple, les gens sont là, ils sont en train de regarder, ils ne savent même pas ce qui se passe sous leurs yeux parce qu'il leur manque le discernement. Tout le monde est aveuglé, même les chrétiens aujourd'hui sont aveuglés. Waouh! Donc c'est ce qu'elle a reçu en elle pour pouvoir atteindre ce niveau de célébrité. Et toutes les stars, toutes les célébrités qui étaient présentes ce jour-là, ils ont tous vu ce qui s'est passé. Et ils savent donc l'origine de tous ces changements en elle. Mais personne ne sait comment la délivrer, puisque eux-mêmes, ils sont emprisonnés, eux aussi. Que va-t-il se passer par la suite? Allons-y plus loin. Hip-hop goes God. Keeps going God. Donc là, nous passons à Beyoncé, qui elle aussi a avoué qu'elle a un esprit en elle, donc un démon très puissant qui s'appelle Sacha. Vous voyez que ça devient grave. Là encore, elle nous révèle que elle a un puissant démon aussi en elle. Et ce démon-là même a un nom. Tous les démons qui ces artistes ont là, alors, bizarrement des noms. Ils ont un nom. Et elle ici, elle le nomme Sacha. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Allons-y plus loin. Voilà, donc Nicki Minaj a son démon qui s'appelle Roman, un garçon qui est en elle, un petit garçon. Et voilà le tour de Beyoncé qui a un démon qui est en elle qui s'appelle Sacha. Celebration of death, darkness. Ça c'est la célébration de des ténèbres et de la mort. What did Aleister Crowley say? Magic. Qu'est-ce que Aleister Crowley, qui est pour les satanistes une sorte de pape, c'est le pape, donc Aleister Crowley c'est une sorte de pape pour le satanisme. Donc qu'est-ce qu'Aleister Crowley dit? La magie. Open you up. Put a spirit in you. Ouvre le corps ou l'intelligence pour mettre un esprit, un démon en vous. Change who you are. Look at the cover story in Rolling Stone. A woman possessed. Regardez la couverture de la pochette musicale du journal Rolling Stone. Ça veut dire que c'est la couverture du journal Rolling Stone, un journal prestigieux dans le domaine du spectacle aux États-Unis, qui dit que la couverture qui dit une femme possédée par un démon.
This article says Beyonce is gripped by a spirit so powerful it even has a name. Donc, Beyoncé A powerful sous spirit? la domination d'un démon spirit? puissant. Beyoncé sous la domination d'un démon puissant. De telle manière que ce démon même a un nom. In her to be worshipped by men and Ce women? démon a pour but d'être... enfin, ce démon en elle pour être adoré non seulement par des hommes, mais par des femmes. Et aussi par des chrétiens. Je suis désolé de le dire. Les chrétiens ils continuent à suivre cette musique. Et je voudrais vous attirer votre attention ici, mes frères et sœurs. Rolling Stone n'est pas un journal chrétien, mais c'est dommage que ce soit les païens qui ont maintenant plus de discernement que les chrétiens de nos jours. Donc ce sont des païens qui découvrent que Beyoncé est possédée d'un démon, que c'est un démon qui l'aide, mais le chrétien de nos jours n'arrive plus à faire la différence entre quelqu'un qui est possédé par un démon et quelqu'un qui ne l'est pas. How many Christians went to her concert? Et ce présentateur pose la question, combien de chrétiens vont au concert de Beyoncé? Et j'ajouterais combien de personnes regardent Beyoncé, combien de chrétiens regardent Beyoncé à la télévision, sur YouTube, sur Internet? Des millions. Combien de chrétiens sont fans de Beyoncé? Combien de chrétiens sont même des fan clubs? Sont dans les fan clubs de Beyoncé? Des millions. Et vous vous retrouvez en train de faire quoi? Adorer Satan. L'adoration qui revient à notre Dieu et Père et à notre Seigneur Jésus-Christ, cette adoration, que vous le vouliez ou pas, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, est donnée à Satan. C'est dommage. Waouh! Look at him. Look at the difference. Look at this. Is that the same woman? Le présentateur dit, regardez la différence là. Regardez, est-ce que c'est... Regardez vous-même. Il est en train de demander, regardez la différence des deux photos. Est-ce la même femme? She says it's not. Elle dit, She's non, ce n'est pas la même personne. openly telling you that there is a spirit working. Il y a un esprit en elle. Il y a un démon en elle. Et elle vous le dit Elle vous ouvertement. le dit ouvertement. in her when she's performing. So the times you know her, Donc voilà ce que je te dis. Donc quand elle est sur scène, en train de faire ses performances artistiques, il y a un démon qui agit, qui l'agite. Et vous pouvez voir donc ce que Comfort disait il y a tantôt, et plusieurs images de l'œil qui voit tout. On vous ferme un œil, et c'est dommage, on vous a fait l'exposé de la... Il y a quelques semaines, c'était je crois le samedi 9 février 2013, on vous a fait un exposé sur ces églises, ces musiques sataniques qui infiltrent le corps de Christ, l'église. Et on a été surpris qu'un clip soi-disant chrétien soit, disons, dans ce clip, il y a un jeune qui chante du hip-hop soi-disant chrétien, qui ferme un œil. Et des gens le font aujourd'hui sans s'en rendre compte. Et regardez ce que je vous disais, l'éclair. Vous voyez l'éclair. Mais écoutez, ce qui est vraiment bizarre là, c'est qu'il y a Michael Jackson également ici. Mais pourquoi ferme-t-il un œil comme ça? Et ils sont nombreux. Le symbole de Satan, Satan chante du hip-hop soi-disant chrétien, qui ferme un œil. Et des gens le font aujourd'hui sans s'en rendre compte. Et regardez ce que je vous disais, l'éclair. Vous voyez l'éclair qui représente le symbole de Satan, Satan tombant du ciel comme un éclair. Et c'est un symbole de satanisme. you're entertaining. Donc il dit, elle l'a avoué qu'elle est possédée par un démon quand elle va sur scène pour ses performances. Et au moment où vous la regardez, you are entertained by an evil spirit. Ça veut dire que vous êtes habité d'un démon. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, le spectacle qui se passe, ce n'est pas Beyoncé qui vous donne le spectacle. En fait, c'est ce démon-là qui est en train de vous donner ce spectacle. Voilà, vous vous ouvrez au démon. A spirit. Or entertained by a spirit. Vous êtes, Yeah, true definition of entertain. c'est-à-dire que c'est un démon qui vous fait le spectacle en réalité. Waouh! Donc, quand ces gens-là reçoivent le démon en eux, après, quand ils sont en spectacle, c'est le démon-là qui, tout simplement, prend possession d'eux. C'est-à-dire c'est le démon qui devient présent à un moment donné sur ce podium ou encore cet espace où elle se trouve pour chanter. Pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Ah, c'est pour faire appel à d'autres démons qui vont venir s'infiltrer dans la salle
afin de posséder d'autres personnes, d'autres gens. Et qui sont ces gens-là? Ce sont ceux qui seront même à ces concerts. Vous dites que, ah, comment ça se fait? Mais comment se fait-il qu'elle nous dit aussi, que Nicki Minaj vient de nous dire qu'il y a quelque chose en elle qui s'appelle, elle lui donne le nom. Ce sont des choses qu'on voit, quelqu'un va dire, mais comment c'est fait? Comment ça marche? Ces choses sont bien réelles. Ce sont ces démons-là donc qui vous chantent la musique que vous écoutez nuit et jour. Donc des démons chuchotent à tes oreilles, ils te chantent à tes oreilles. Et toi-même, tu es fan de ces démons. Parce que en ce moment où l'artiste est en train de chanter, c'est plus elle, c'est le démon là qui chante à sa place pour lui permettre de faire des choses extraordinaires. Hey, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, c'est décevant toutes ces choses. Detain so something can enter you. Donc, il donne la When they meet définition. me and they speak with me. Il donne la définition d'entertain. Ça veut dire detain. Ça veut dire être captivé pour qu'un esprit puisse entrer en vous. For something to enter in you. Donc, tu es captivé. Tu es là en train de regarder le spectacle pour que quelque chose puisse entrer en toi. Et c'est dommage que ce jeu de mots n'est pas aussi plausible là, en français, mais en anglais. Parce que entertain signifie detain for a demon to enter inside you. Donc, entertain, le spectacle, c'est vous êtes captivé pour qu'un démon puisse entrer à vous. Il y a de la vérité aussi. They're expecting Sasha. Mais regardez le mouvement qu'elle vient de faire. Regardez le mouvement de cette jeune fille. Regardez même comme elle est positionnée là. C'est clair qu'il y a quelque chose qui est vraiment différent. Hein. Donc ça, c'est une manifestation de la possession de ce démon-là. Ça, c'est son autre état. Quelqu'un va dire qu'elle a une double personnalité. Donc ça veut dire que son autre personnalité-là, c'est son autre personnalité qui se manifeste en effet là, comme ça. Ah, et ça, c'est la personnalité nette et claire de ce démon en question. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Donc, elle dit quand ces esprits parlent en elle, Et elle-même, elle va prendre la parole pour nous dire qu'il y a des esprits qui parlent en elle. Et qu'est-ce que les esprits vont lui dire? ils s'attendent à ce que Sacha participe au concert. Ah, Sacha participe au concert. Ce démon participe au concert. Quand un démon participe à quelque chose, à un événement, à une cérémonie, là, comment est-ce qu'on appelle cet événement-là? Comment on appelle ce fait-là? C'est un rituel. Vous avez participé à un rituel en plein concert. Un rituel, c'est une cérémonie où il y a la présence d'un ou plusieurs démons. Mais si le démon là-même là, est présent en la personne que vous regardez, c'est que vous faites partie de ce rituel. Et si par malheur, il y a un événement malheureux dans ce concert où les gens tombent, ils meurent, tous ceux qui sont tombés, qui sont morts là, vont directement où? Est-ce qu'ils vont aller au paradis? C'est vous qui allez me répondre cette fois. Ils vont tous à l'enfer. Hey! Voici pourquoi il est dangereux. Il est dangereux. Et nous devons vraiment éviter ces choses. Quand vous allez les voir physiquement, réellement, physiquement, sans prestation, vous allez voir qu'ils sont bien, ils sont chics, ils sont bien. Mais c'est ça. Est-ce que c'est écrit sur le front de quelqu'un que la personne est sorcière ou bien c'est un démon? Jamais. Vous ne verrez jamais ça dans leur apparence physique. Mais leur comportement, ce qu'ils vont présenter là, et les manifestations dans la vie même des gens, vont démontrer qu'il y a bel et bien quelque chose qui ne va pas. Et un danger qui guette le monde entier, et en particulier les fans de ces artistes-là. Ah, les frères et sœurs. Qui savait ces choses? Personne. Mais quand Dieu lui a révélé ces choses, ah, il les révèle tout simplement et nous parvenons à la connaissance. Si tu doutes encore, ne doute plus. Dieu lui-même te parle ce soir pour te dire il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de grave qui se passe que tu dois savoir. Est-ce que tu es prêt?
c'est parti. Ce n'est pas tout. Elle-même, elle va nous dire des choses. Elle va nous révéler des choses pour que personne ne puisse douter. Pour que tu ne puisses plus douter. C'est l'heure en action. On y va. Voyez ce qu'elle va dire. I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved. Elle est vraiment une personne très timide, mais pas très timide de nature, en fait, quelqu'un de réservé. Elle dit que elle-même, elle est timide. Vous voyez, elle dit que elle-même là, elle est timide. Ça, c'est pour ceux qui disent que elle a deux personnalités là. C'est la première personnalité là. C'est une personnalité timide. Elle est timide. Elle est différente de quelqu'un ou encore de la personne qui se trouve sur le podium, qui se trouve devant vous lors des spectacles. Écoutons ce qu'elle va nous dire. Et je peux vous confirmer que cela est vrai. J'ai des amis qui ont eu à la rencontrer ici dans des magasins. Elle est de Houston, pour ceux qui ne savent pas. Sa maman vit ici et elle aussi, elle est ici de temps à autre. Elle a sa maison ici. Donc, pour ceux qui ont eu la possibilité de la rencontrer, elle fait beaucoup des courses dans les magasins ici à Houston. C'est quelqu'un, elle n'a même pas le courage de te regarder dans les yeux. Elle marche la tête baissée. Elle n'a même pas le courage de regarder droit devant elle. Donc, vous pouvez juste savoir à quel point elle est timide. Elle n'arrive même pas à lever la tête. Elle marche la tête baissée. And nothing like Sasha. Elle dit donc, je suis timide et je n'ai vraiment rien de Sacha. Donc, Sacha et elle sont deux personnes différentes. Elle dit qu'elle n'a rien de Sacha. Ah. Elle n'a rien maintenant de l'autre personnalité là. L'autre personne dont nous voulons parler là. Rien de Sacha. Elle-même donne ce nom. Elle appelle Sacha. Mais attends. Ça veut dire que quand vous vous regardez dans le miroir là, vous voyez d'abord vous. Et l'autre personne que vous voyez dans le miroir là, la personne que vous voyez dans le miroir là, c'est censé être vous, non? Mais là, elle ne voit pas, elle ne voit pas elle, mais elle voit une autre personne qu'elle appelle Sacha. Et c'est cette personne-là même qui prend possession d'elle, qui rentre en présence, c'est-à-dire qui rentre en elle, qui prend mouvement, qui prend autorité sur son corps. Et cette personne-là se manifeste tout ce que vous voyez là, lors de le concert. Qui le révèle? Qui l'a révélé? C'est elle-même. C'est elle-même. Si elle-même ne nous avait pas révélé ça, c'est très vraiment difficile de savoir ça. Hey, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous doutez encore? Là, elle-même, elle ouvre la bouche pour nous dire qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. I guess I wouldn't be very entertaining on stage. So Sasha comes out. Elle dit, Bob, je pense que personnellement, je n'aurais jamais été d'une grande performance si Sacha ne venait pas sur le podium avec elle. Et après, elle se met à rire. Vous voyez ça? Elle dit que elle-même, si elle était seule, elle ne pourrait pas avoir une belle prestation, elle ne pourrait pas faire tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à là, sur le podium. Ah! Parce qu'elle dit qu'elle est timide, elle est réservée. Ça sera difficile pour elle. Mais il faut qu'il y ait la présence d'une telle créature en elle, afin qu'elle puisse se mouvoir, se bouger et faire tout ce qu'elle a fait ou qu'elle fait sur le podium. Oh, mes frères et sœurs. Oh, alarme. Abonnez-vous. Découvrez encore des choses extraordinaires à venir. Attention, attention. C'est pas encore fini. C'est le fait que commencer. Personnellement, je n'aurais jamais été d'une grande performance si Sacha ne venait pas sur le podium avec elle. Et après, elle se met à rire. And she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. Donc elle dit, elle fait des choses qu'elle n'aurait pas été capable de faire si elle était embarrassée. Pas que si elle était embarrassée, mais Sacha fait des choses qu'elle n'aurait pas été capable de faire, ou alors si c'était d'elle-même, elle aurait été embarrassée. Donc il faut que ce soit Sacha qui danse sur scène pour qu'elle soit capable de faire certaines choses. Donc vous voyez pourquoi il est nécessaire pour eux, il est nécessaire pour ces gens d'invoquer des démons dans des nouvelles célébrités ou encore des nouvelles artistes qui recrutent
Vous voyez, pour que l'important d'invoquer les démons pour les mettre en eux, c'est parce qu'à un moment donné, quand eux seront faibles, ces démons-là vont venir prendre possession de leur corps. Ah! Ah! Ça veut dire que nous devons avoir qui dans la vie? Nous devons avoir Jésus-Christ. Jésus-Christ même qui sera une force. Quand vous serez faible, le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre possession de vous et il va vous donner la force qu'il faut pour surmonter toutes les difficultés que vous allez rencontrer ou dans la vie. C'est un bel exemple ici. Ah, si eux qui sont dans le monde, ils arrivent à faire ça pour Satan, c'est que nous devons nous lever et accepter Jésus-Christ maintenant. Mon frère, c'est très profond. Before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else. Donc elle dit quand elle appelle Sacha, quand elle prie, elle lève ses mains vers le ciel. Et c'était la première fois qu'elle avait ressenti quelque chose entrer en elle. Come into me. Et là, c'est l'une des vidéos qui me fait beaucoup pleurer. Quand je vois cette vidéo, je pleure parce que je sens la détresse dans les yeux de cette fille. Je sens la peur dans les yeux de cette fille. Ici, mes frères et sœurs, vous allez la voir dans son état normal. Regardez comme elle est belle. Franchement, elle est d'une beauté inqualifiable. Regardez. Regardez ses yeux. Elle est extraordinaire. Elle est magnifique. Elle est à l'image de Dieu, le grand Dieu de l'univers, le Seigneur Dieu lui-même, l'éternel Dieu qui l'a créé. Elle a son image. Elle est belle. Elle est irrépréhensible. Elle est irréprochable. Mais elle a dû accepter des choses dans sa vie qui sont en train de bouleverser sa vie, mes frères et sœurs. Regardez. Est-ce que vous devez la détester? Jamais. Vous ne devez jamais la détester. Vous devez tout simplement prier pour elle, pour que Dieu puisse la délivrer. Mais regardez, elle est trop jolie, la fille. Pour Regardez. une fois, elle vient se confier pour dire qu'elle, de temps à autre, elle regrette pourquoi elle a la capacité de faire ce qu'elle est en train de faire. Mais elle est en train de vivre son rêve. Mais quand vous regardez son regard, vous allez voir qu'elle bouge les yeux de gauche à droite, comme si elle avait peur de quelque chose. Et ce qui me fait mal, c'est qu'elle ne sait pas que Jésus-Christ peut la délivrer. Si elle en a marre, elle veut se détourner de ses mauvaises voies. Jésus-Christ a le pouvoir de la délivrer, qu'elle n'ait pas peur pour sa vie. Elle a dit, notre soeur nous a dit quelque chose tout à l'heure là. Elle a dit qu'elle bouge ses yeux de gauche à droite. Vous avez vu ça aussi? Ah, sûrement vous avez aussi vu ça. Ces gens que vous voyez là, dès qu'ils reçoivent le démon en eux là, ils ont la possibilité de les voir, même d'échanger avec ces démons là. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Elle a peur pour sa vie justement parce que la majorité de ces chanteurs qui décident de se détourner finissent par mourir. Parce qu'ils se détournent sans protection. Et la seule protection qu'ils puissent avoir en sortant de là, c'est Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, ce que vous constatez après l'explication de la sœur, c'est que ces personnes que vous admirez, ces personnes dont vous voulez imiter le style de vie, le style d'habillement, ces personnes sont dans des prisons dorées. C'est des prisons abominables. Why did God give me this life? Sometimes it's overwhelming. Dieu m'a donné ces talents que j'ai, cette capacité, mais quelquefois ça prend le dessus sur moi, c'est très lourd à porter. Why did God give me my talent, my gift? Pourquoi il m'a donné plus de cadeaux sur le plan talent, de mes talents? Pourquoi? My family. I know you're not supposed to question God. Regardez avant que tu me traduises, regardez comment les yeux tournent. Elle est perdue, elle est dans une bulle. C'est vraiment, nous avons la compassion pour cette âme. Et vous la voyez là, les yeux qui commencent à se remplir de larmes. Et elle dit, mais je sais une chose, je ne suis pas supposée questionner Dieu. So I'm grateful. Donc je suis reconnaissante Non. Like He's given me. pour la vie qu'il me donne. I'm so grateful. Je suis tellement reconnaissante. I'm alive and
Elle dit que ça pèse sur elle. Ça pèse sur ses épaules. Mais elle a accepté cela. Elle doit foncer. Hey, ma soeur, Jésus peut te délivrer. Dis seulement, Jésus, sauve-moi, sauve-moi, aie pitié de moi, aie compassion de moi. C'est l'heure, c'est le moment. Il viendra chez toi et te délivrera de tous ces démons ou de tous ceux qui sont autour de toi, qui sont même ceux qui te surveillent. Te délivrera de cette prison satanique. Que Dieu lui-même t'aide aujourd'hui. Que Jésus-Christ descende sur vous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de vivre mon rêve. J'ai décidé de vivre mon rêve, alors je vis mon rêve. Même si elle doit souffrir pour cela. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est un rêve vraiment bizarre. Mais elle veut vivre son rêve. Elle veut vivre son rêve. Elle a dit de revivre son rêve. Ah! Ici, nous allons rentrer encore en contact avec une autre artiste célèbre qui va nous dire ouvertement ce qui se passe dans sa vie et ce pourquoi ils utilisent beaucoup de symboles bizarres dans les clips. Comme ces symboles que vous voyez ici, on voit un œil et un triangle. Regardez mais tout ce qui se passe là. Elle va nous expliquer tout ce qui se passe là. De qui s'agit-il? Il s'agit de Rihanna elle-même. Allons-y, écoutons s'il vous plaît. You know, I am misunderstood a lot. Là, nous avons Rihanna, donc, avec son clip Umbrella, et l'œil qui voit tout au-dessus, et elle est là positionnée. Et elle dit, plusieurs personnes n'arrivent pas à me comprendre. At times, my music, my image, people have their whole, Ma musique, mon image. their whole thing about me, whether it be Chacun a sa propre idée au sujet de moi. Et vous pouvez voir les cornes sur sa tête avec les seins exposés. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous avez entendu? Elle dit que vous, ces fans, vous qui regardez cette vidéo, vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui se passe dans l'industrie de la musique. Pourquoi il y a tel symbole ici, tel symbole là? Et elle aussi, elle vous comprend. Elle comprend votre préoccupation, elle comprend votre préoccupation. Allons-y plus loin pour savoir ce qu'elle va dire par la suite. me being a devil worshiper or whatever. Et vous voyez, justement, elle a en train de parler de voilà, une adoratrice de Satan. Et vous voyez le symbole sur le dollar américain, l'œil qui voit tout, un symbole satanique. Et sur le bas, vous pouvez voir le Novus Ordo Seculum, le nouvel ordre mondial. Voilà, Novus c'est en latin, Novo Ordo Seculum, le nouvel ordre mondial. Donc voilà la pyramide. Et la pyramide, elle est inachevée. Et c'est le symbole, c'est un symbole maçonnique, c'est un symbole de la franc-maçonnerie, un symbole luciférien, avec l'œil qui voit tout. Them reading into my hand over my eye on my album cover. Donc, ces personnes qui la comprennent mal, ils lisent tout. Ils lisent même le pourquoi j'ai la main sur mon œil, sur la couverture d'un magazine. Elle dit que vous cherchez, vous posez tellement de questions que vous vous demandez encore d'autres, poser des questions pertinentes comme pourquoi elle a un œil sur les magazines, pourquoi elle fait ceci, même elle fait ce qu'elle a devant vous. Elle dit qu'elle vous comprend, elle comprend votre réflexion, elle comprend pourquoi. Elle dit c'est normal que vous posiez ces questions et c'est vraiment normal que vous posiez ces questions en réalité. Et regardez, et elle se met un peu à rire. Pourquoi rit-elle, mes frères et sœurs? Pourquoi rit-elle? C'est parce que, assurément, vous voyez les gens du monde des ténèbres là. Quand ils voient que vous vous posez des questions sur leur véritable identité, ils se mettent à rire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est une porte ouverte pour pouvoir vous révéler réellement qui ils sont.
afin de pouvoir vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Your hand over your eyes. Et la journaliste lui demande, mais alors pourquoi tu as ta main sur ton œil? Elle rit. Pour elle, c'est amusant. Et elle rit, sa manette de rire là. Vous pensez que c'est une manette, c'est pour dire qu'elle vous cherche depuis longtemps, maintenant elle vous a eu. Elle vous a eu. Au point où vous vous posez de telles questions sur elle, vous voulez savoir tout, vous voulez tout savoir. Elle vous a déjà eu. Si vous ne savez pas, et vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, elle vous a eu. Et elle en rit, elle rit. Vous pensez que c'est qui rit? C'est elle qui rit. C'est le démon qui est en elle là, qui est en train de rire comme ça. Hey! Hey! Parce qu'elle se moque des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? C'est en anglais, hein? Mais j'ai bien compris. Elle dit, je suis une adoratrice du diable. De quoi parlez-vous? Je suis une adoratrice du diable. De quoi parlez-vous? Ah! Elle dit, mais vous vous posez tas de questions, toutes des choses ici, par-ci, par-là. Mais je suis une adoratrice du diable, de quoi vous parlez? Vous ne voyez pas ou bien? Les signes sont devant vous. Elle dit, les signes sont devant vous. Ou bien vous attendez que je vous raconte des trucs. Mes frères et sœurs, elle-même, elle a ouvert sa bouche. Et elle vous a parlé encore. Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'elle a menti? Elle a aujourd'hui répondu à vos questions, à vos préoccupations. Vos yeux sont grands ouverts maintenant. Vous avez vu ce qui se passe. Et elle-même, elle vous l'a dit. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Réveillez-vous et sortez de ces choses. Attention! Le diable est tenté d'agir. Et il agit dans la musique au travers de qui? Des gens même qui vous intéressent, qui vous plaisent. Regardez ça. Waouh! C'est choquant. Elle dit ouvertement, la dame dit, mais pourquoi donc tu casses dans elle? Et elle s'écrit avec excitation que, mais de quoi parles-tu? Mais je suis dans l'adoratrice de Satan. Elle le dit. Mes frères et sœurs, regardez donc ces croyants chrétiens qui sont fans d'une personne qui dit ouvertement qu'elle adore Satan. Honte à nous chrétiens, honte à nous. Et vous pouvez aussi voir le symbole égyptien de l'œil qui voit tout ça. C'est le mysticisme luciférien et satanique qui vient depuis l'Égypte, les mystères. Et vous trouverez ces personnes incrédules qui diront, oh, elle ne disait pas ça sérieusement, elle s'amusait justement parce que les gens disent ça déjà d'elle. Donc pour elle, c'était une façon ironique de dire qu'elle adore Satan. Ça n'a rien à voir, c'était juste une blague. Mes chers frères et sœurs, ces gens-là ne se cachent plus. Ils disent la vérité. Quand elle te dit, je loue Satan, elle loue Satan. Ah! Il y a plein de personnes qui sont regardées la vidéo qui disent, oh, c'était juste pour rigoler. C'était juste pour rigoler. C'était juste pour quoi? Pour rigoler quoi? Ce que tu vois devant toi ici, là, c'est qu'elle est devant toi, et puis c'est qu'elle a été de faire. Qui est derrière là? Tu penses que ces ongles qui sont comme ça, là, c'est pour représenter quoi? C'est pour représenter des démons. Quand tu regardes une fille, et tu as vu qu'elle est sexy, là, tu es amené à faire quoi? À aller vers elle. Et quand tu vas à elle, et puis tu les rapportes à elle, là, qu'est-ce qui sort? C'est un enfant. Quand l'enfant est sorti là, tu rigolais et puis l'enfant est sorti. Tu rigolais, non? Mais les conséquences sont là. Le résultat est là devant toi et tu peux même tenir ça. Les conséquences de l'industrie de la musique et de toutes ces histoires que nous sommes en train de vous raconter ici vont bien au-delà de ça. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les gens sont de souffrir en enfer parce qu'ils ont écouté des musiques qui étaient bizarres ou qui aimaient des gens qu'il ne fallait pas aimer. Attention mes frères et sœurs, c'est l'heure de se réveiller. Attention. Et rien que sa musique, c'est pas de danse et tous les insignes qu'elle a reflètent son adoration, son appartenance à Satan. Ici, nous avons la majorité des enfants qui ont commencé dans la chaîne Disney. Donc tout cela, la majorité des grandes chanteuses ou chanteurs aujourd'hui viennent de Disney. Comme vous pouvez le constater, la majorité des jeunes qui passent par Disney, quand ils sortent de là, ils sont toujours dépravés. Donc nous avons Britney Spears, nous avons Justin Timberlake, et je me souviens plus de celle-là, je vais voir son nom. Christina Aguilera, Justin Timberlake.
These were all poor little children that were brainwashed together in Donc, the ils sont Disney. de dire enfants sonores, tous ceux-là sont tous les petits enfants de Disney à qui ont reçu un lavage de cerveau. program. What they will do is use La consécration de Britney Spears pendant un événement, je me souviens plus si c'était un Super Bowl. Oui, je crois que c'était un Super Bowl où Madonna l'initie. Et nous avons remarqué ici que Madonna est beaucoup utilisée comme grande prêtresse pendant ses grandes initiations, pendant le Super Bowl ou pendant les awards. Donc là, elle descend les escaliers pour introduire Britney Spears à la célébrité. Donc cette scène, en général, c'est un mariage. Vous pouvez regarder l'endroit où elle descend qui ressemble à un gâteau de mariage. Donc c'est un mariage entre Britney Spears et le monde des ténèbres. Elle va vendre sa virginité par rapport au monde des ténèbres pour pouvoir être célèbre. Et c'est pour ça qu'à la fin, pour clôturer le mariage, Madonna l'embrassera sur la bouche. Et c'est pas étonnant que, s'agissant d'un mariage avec le domaine des ténèbres, le monde des ténèbres, sa tenue soit noire. Oui, et vous pouvez regarder là, vous avez l'impression que c'est l'ombre d'un monstre, ça ne ressemble même pas à Madonna là qui descend les escaliers, on a l'impression que c'est l'ombre de quelque chose d'autre. Et ce que ça de dit ici, ce dont ils sont de raconter ici là, ça s'est ouvert où? Ça s'est ouvert dans une cérémonie, c'est une cérémonie, hein. C'est-à-dire une cérémonie comme un Super Bowl, une cérémonie où il y a déjà la présence de plein de personnes qui sont venues peut-être assister à quelque chose d'étrange. Et on se dit que c'est normal, alors que ces gens-là, tout ce qu'ils font chaque jour, leurs faits et gestes sont contrôlés. Et c'est le diable lui-même qui est en train de quitter tous ces gens-là de tout ce qu'ils font. Parce que le diable sait qu'il n'a plus le temps et il doit foncer. Ah! C'est un rituel, c'est un mariage qui aura lieu là devant vous ici. Là devant vous. Regardez vous-même. Regardez. Elle a dit qu'il y a son homme qui est derrière la ressemble à un homme de démon. Et effectivement, ça ressemble clairement à un démon. C'est bizarre, hein? Quel discernement elle a eu. Mes frères et sœurs, waouh, il y a quelque chose de grave qui se passe dans ce monde. Il faut se réveiller. these people in high-profile rituals. Let me tell you why you're here. Voilà. Donc là, You're here because le symbole qu'elle vient de faire, le fait de faire descendre ce ruban là, c'est un peu quelque chose qui se passe chez les Sud-Américains. Cette chaussette, Non, c'est un ruban que l'on place sur la cuisse pendant le mariage. Quand elle se marie, quand la femme se marie, elle a ce ruban là sur la cuisse. Et pendant la soirée, juste quand on les déclare mari et femme, elle s'assoit sur une chaise, elle redresse sa robe et monte sa jambe. Et son mari va faire descendre ce ruban juste pour montrer que la femme lui appartient sur le plan sexuel, que les deux forment maintenant une seule chair. Donc dites-moi quelle même chair Madonna peut former avec Christina Aguilera là sur la scène et Britney Spears de l'autre côté. Donc affaire à non seulement une initiation luciférienne, mais il y a aussi des sous-entendus homosexuels, lesbianisme. Voilà, lesbianisme. Et elles sont habillées en blanc parce qu'elles sont supposées représenter des vierges. Et alors que Madonna, elle représente l'époux, donc le monde des ténèbres, c'est pour ça qu'elle est en noir. Les deux autres sont des vierges, c'est leur entrée sur le monde de la musique. Et elles viennent se marier au monde des ténèbres et donner leur virginité. Waouh! Et voilà. what you know you can't explain. Pour terminer, qui conclut le mariage. Donc vous savez qu'après, le juge dit, vous pouvez embrasser la mariée. Donc c'est ce qui se passe, Britney Spears et Madonna qui s'embrassent sur la scène. Et laissez-moi vous dire que j'étais... Mes frères et sœurs, vous dites que c'est de la rigolade, c'est de la blague là. Pourquoi vont-elles s'embrasser? Et elles s'embrassent sérieusement, hein? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Open your eyes and look at this. Look at this. What is this? This is a kiss. Wow. Ils sont en train d'embrasser devant tout le monde comme ça. Quelqu'un va dire, oh, tout le monde est libre de faire ce qu'ils font. Et c'est un rituel qui est là devant un mariage. Et quand tu dis que les gens sont en train de faire les trucs, tu penses que, mes frères et sœurs, c'est l'heure d'apprendre à marcher selon que Dieu fait. Parce qu'il y a un problème, hein? Il y a un problème, regardez ça. Et tout le monde a regardé ça. Et personne n'a su
qu'il y avait un truc bizarre qui se tramait derrière les têtes. Derrière les têtes. Regardez, regardez, regardez. Fan de Madonna. Waouh. Tout ce que j'écoutais, c'était Madonna. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a délivré de ça. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce baiser infâme, homosexuel, satanique, et c'est pas surprenant que nos jeunes personnes, nos jeunes gens aujourd'hui se pervertissent, prennent des voies d'homosexualité, de lesbianisme et de sodomie. Nous avions le clip où le sein de Janet avait été exposé à la télévision et ça avait fait un scandale ici. Mais ça avait fait un scandale pour rien parce que eux ils savent ce qu'ils font. Ça avait fait scandale parce qu'il y avait des parents qui étaient devant l'écran avec leurs enfants. Mais justement, il faut comprendre, et ça c'est le Super Bowl, donc comme Georges disait tout à l'heure, c'est la Coupe du Monde du football ici aux États-Unis. On peut dire que c'est la Coupe du Monde du football. Donc, ils savent qu'il y a des millions de personnes devant les caméras et c'est le meilleur moment. Voilà, désolé, devant les télévisions. Mes frères et sœurs. Et c'est le meilleur moment pour pouvoir envoyer une malédiction de groupe. Donc, ça atteint le maximum de personnes en une journée. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez entendu? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une cérémonie où il ne s'est pas par erreur. C'est passé. Et tout le monde a vu ça. Vous savez pourquoi ces gens-là font ça? Elle a dit. C'est parce qu'ils veulent lancer une malédiction sur tous ceux qui regardent ces spectacles. Ça veut dire que les spectacles aujourd'hui, les concerts aujourd'hui, sont malheureusement les lieux où on maudit les gens. On maudit, on lance les sorts. La malédiction, les démons entrent. Ce sont les lieux où les démons entrent. C'est comme ça on disait, venez vous servir les démons, venez partager ces démons. Hey mes frères et sœurs, nous devons savoir à quel concert aller. Hey, mais, qu'est-ce que c'est? Parce que tous sont braqués devant les caméras. Waouh! You felt it your entire Nous avons Madonna donc avec le signe de la pyramide et l'œil qui voit tout sur son dos. Sur le dollar, le billet d'un dollar. Donc elle vous montre tranquillement son appartenance au nouvel ordre mondial. À l'occultisme satanique. Voilà. There's Là something aussi, wrong. vous avez Lady Gaga avec l'arrêt de lumière au-dessus de sa tête, habillée encore de viande, comme d'habitude. Là encore, elle est habillée de viande. Et il y a un seul œil qui est couvert, juste pour montrer. L'autre est à moitié fermé. Donc ça, c'est l'œil qui voit tout, encore une fois. Et c'est la même raie de soleil que vous voyez sur la soi-disant Marie ou la déesse Diana, qu'ils adorent. Voilà. Diana. Avec du sang qui dégouline sur son front. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? You don't know what it is, but it's there. Nous avons National Treasure, c'était un film que j'ai regardé, que j'avais apprécié sans savoir que c'était quelque chose qui m'initiait à l'occultisme, avec l'œil qui voit tout que l'on retrouve sur le dollar. On va se dire, mais c'est normal qu'il y ait l'œil qui voit tout là, puisque c'est la signe qui est sur le dollar et le film nous parle des réserves du gouvernement, l'argent. Donc non, il n'y a rien n'est pour rien à Hollywood ou dans le monde du spectacle. Tout a une signification parce qu'il faut atteindre le maximum de personnes et Satan sait comment utiliser la musique et les films pour rendre les gens esclaves. Il veut que le maximum de personnes aillent en enfer avec lui. Et il est en train de travailler dur. C'est en train de marcher parce que les chrétiens sont en train de dormir. Et les chrétiens aussi participent à cela. Les chrétiens encouragent cela. Like a splinter in your mind. Try to get that. La pyramide ici avec l'œil qui voit tout et vous voyez bien là l'œil qui voit tout sur le t-shirt d'une star. Je ne sais pas qui il est exactement. Et là vous avez le visage de Crowley, qui est le pape de l'occultisme, du satanisme. Oui. Et aussi ici vous avez la pyramide et l'œil qui voit tout et le soleil qui représente l'illumination pour eux. Et ici, les triangles renversés, il y en a plusieurs à la fois. À ce niveau-là, je pense que nous n'avons plus rien à ajouter. Puisque eux-mêmes, ils ont dit de leur propre bouche qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la musique. Mes frères et sœurs. Hey. Ici, vous avez quelqu'un, je crois que c'est Sylvester Stallone, entre Sylvester Stallone et Michael Douglas.
J'ai comme l'impression que c'est plus Sylvester Stallone. Et vous pouvez voir l'insigne le signe de la franc-maçonnerie, les deux triangles qui se croisent, voilà, sur vous voyez, sur son scooter. Vous pouvez voir le curseur que je bouge là-dessus. Et voilà, les films que nous regardons de ce monsieur. Et si vous avez quelqu'un habillé sur scène avec l'accoutrement d'une déesse égyptienne. Et c'est pas par hasard que derrière, il y a la pyramide. Et voilà comment elle est habillée. Elle a un slip tout exhibé et puis le masque, tout est fait d'or. Et ici, c'est écrit « Just blindly sell your soul ». Donc, vous vendez votre âme aveuglement. C'est ce que ça veut dire. Ou, en plein concert, sans le savoir, vous vendez votre âme. De manière aveugle, vous vendez votre âme. Et nous savons à qui on vend l'âme, c'est à Satan. Et tenez-vous bien que c'est la chanson de Rihanna. Donc elle dit, vous vendez vos âmes aveuglément et vous êtes hypnotisé, contrôlé. Contrôlé par eux, sous leur contrôle. Et tout ça là, eux-mêmes ils chantent ça dans la musique. Est-ce que vous avez jamais entendu cette musique là? Eux-mêmes ils vous disent tout sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font, leur intention dans la musique là. Écoutez, hey, ça veut dire que nous on ne doit pas chanter n'importe quelle musique. Tant que vous n'avez pas le sens ou l'information sur cette musique, ne l'écoutez pas. Attention. Vous voyez, ils font tous le signe de leur appartenance aux Illuminati avec Jay-Z et je crois Kanye West et Rihanna ici. Et la maman de Kanye West est morte vraiment dans des situations terribles. Si vous faites des recherches, vraiment, des gens ont écrit là-dessus. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur cette mort mystique au point où on se demandait même si ce jeune avait perdu sa mère. Voilà, c'est un détail, on reviendra peut-être sur ces choses afin que vous compreniez vraiment le prix qu'il a payé pour cette gloire éphémère et passagère. Et dans une transe, vous me suivez. Dans une transe, vous êtes emporté. Et vous voyez, tout le monde dans la salle reprend le même signe parce qu'elle dit dans une transe, vous êtes emporté, donc vous faites ce que je fais. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont en transe, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Les voilà là en train de faire les mêmes signes, les signes d'appartenance à Satan. Et ce qui m'écoeure confort, c'est que nos frères et sœurs à travers le monde qui sont dans les pays où on ne parle pas anglais, en Afrique, dans les pays francophones, en Europe, qui dansent ces choses dans les boîtes de nuit, qui les écoutent dans leur voiture, dans leur maison, ne réalisent même pas à quel point c'est qu'on peut dire. Je me rappelle étant au Gabon, je suivais ces musiques sans m'en rendre compte. C'est le rap, le R&B, Justin Timberlake, tous ces gens-là. Jusqu'à ce que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à parler anglais, que j'étais dans le choc de réaliser vraiment des abominations que j'écoutais. Des choses aussi horribles. Ouais, voilà pourquoi mon époux m'avait toujours dit arrête de chanter ce que tu n'écoutes. Quand tu ne comprends pas quelque chose, arrête de chanter, parce que je me mettais maintenant à chanter en arabe. Et il me dit qu'au fond, tu ferais mieux d'arrêter parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire dans ces chansons. Et voilà, nous chantions en anglais avant de pouvoir apprendre l'anglais sans savoir ce qu'on disait. Donc vous êtes endoctrinés par leurs psaumes. Les psaumes de Satan, bien sûr, pas les psaumes qui viennent du Seigneur. Et là, vous pouvez voir sur un plan 3D le triangle qu'ils ont formé avec les lumières qui s'allument autour. Voilà, c'est juste un clip de Rihanna qui continue. What happens as she's starring as a... Britney Spears, dans cette image, dans l'image qui va passer tout à l'heure, elle est interviewée par une journaliste parce que je crois que son premier amour c'était Justin Timberlake et ils sont en train de parler du fait qu'ils soient séparés. Mais il y a quelque chose d'intriguant qui va se passer pendant son interview et je poserai pour vous dire, observez ce qui se passe et ensuite je reviendrai sur l'image pour que vous puissiez regarder une deuxième fois et après j'expliquerai ce qui vient de se passer.
Kind of villain in the tabloid accounts of supposed jealous arguments and then a horrible breakup with her self-proclaimed first love. Leur dispute, la séparation brutale qu'il y a eu entre eux. Et les circonstances de cette séparation brutale. Mais ça ne nous intéresse vraiment pas. Donc je ne prendrai pas la peine de traduire tout ce qui sera dit parce que le fait qu'ils se soient séparés, ça ne nous édifie en rien. Mais je vous ferai signe au moment où vous devriez observer quelque chose d'étrange qui se passe. Justin Timberlake, you've had a rough year. You've had a year that would test a lot of people. Ici, ce que vous allez voir, en tout cas, cette vidéo est remplie de choses étonnantes. Ce que vous allez voir là, c'est la démonstration de tout ce qui se passe lorsqu'on collabore avec les démons. Regardez. Cette journaliste s'appelle Diane Sawyer. C'est quelqu'un qui a interviewé beaucoup de célébrités, beaucoup de présidents. C'est vraiment une journaliste très connue ici aux États-Unis sur la chaîne qu'on appelle ABC. Family. A breakup. This spasm of publicity about what happened from Mexico to London. It was pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Et observez là. À partir de là, observez tout. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Elle se retourne pour regarder quelque chose qu'on ne voit pas. Elle dit, oh, elle se plaint comme si elle venait de recevoir quelque chose, un coup. Donc elle se regarde pour voir qui l'a frappé et puis ça continue. Voilà. Donc nous avons une personne qui est giflée par des mains invisibles, qui reçoit des coups par des mains invisibles. Weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong breathing. Elle dit, oh my goodness, hello, strong breath. Donc, elle dit, ew, à chaque fois. C'est comme s'il y avait quelque chose à côté d'elle qui se sentait mauvais. Et à un moment, elle dit, oh, hello, donc bonjour. Oh my goodness, c'est une expression comme pour dire, oh mon Dieu, alors que nous chrétiens, nous ne sommes pas supposés faire des jurons et appeler le nom de Dieu en vain. Et elle dit, what a strong breath. Elle dit, quelle haleine, quelle mauvaise haleine, quelle haleine forte. De quelle haleine elle parle? L'haleine de la journaliste qui est en train de l'interviewer ou l'haleine de la chose qui vient de la gifler? Donc je vais faire revenir légèrement pour que nous puissions voir ce qui s'est passé. Encore une fois. Yeah, it's kind of weird. Et là, elle commence, elle se plaint, elle a eu mal, donc quelque chose vient de se passer et elle se retourne. Et là, elle reçoit la deuxième gifle parce qu'il n'y a pas de sang. Ses cheveux, même si elle tournait sa tête, il n'est pas normal que ses cheveux se balancent de cette manière. Hello. Et après, oh my goodness, vous voyez le signe de la main, l'odeur qui... Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir? Si vous n'avez pas vu, c'est que vous ne voulez pas voir. Sinon, tout le monde a vu. Regardez. Il y a au niveau de son nez. Hello. Donc elle dit bonjour et elle met la main sur son nez juste pour pouvoir pour ne pas respirer cette mauvaise odeur. Et pourtant elle est juste avec la journaliste dans la salle et peut-être le caméraman. Et ce qui aurait été offensif, si ça venait si ça s'adressait au journaliste ou bien à la journaliste ou au caméraman, donc c'est pas. Il faut forcément que quelqu'un soit près de son visage pour qu'elle puisse sentir cette mauvaise haleine parce que la journaliste est assez éloignée. Elle ne va pas me dire que peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, quelqu'un s'est soulagé dans la salle et tout d'un coup il y a eu la mauvaise odeur avec toutes les gifles et les mouvements de la tête qu'elle vient de recevoir. Et elle dit, ew, c'est comme si tu disais, oh, ça sent mauvais. C'est une expression en anglais qu'on utilise quand on voit quelque chose de dégoûtant. Tu dis, ew, quand quelque chose est répugnant. Après, elle dit strong breath, donc mauvaise haleine ou alors une haleine vraiment forte. Mes frères et sœurs, sachez que les démons là, ils sentent pas bon. Ils ne mettent pas du parfum. Si elle a réagi comme ça, c'est que c'est à 100%
un esprit impur. Elle peut les voir, mais vous ne pouvez pas les voir. C'est de la même façon quand ils sont là pour vous dire qu'ils ont vendu les âmes au diable. Eux, ils savent de quoi ils parlent, mais vous ne savez pas de quoi il est question. Attention, réveillez-vous. Ces choses sont plus réelles que le mot réel. Là, elle est embarrassée à cause de tout ce qui vient de se passer. Elle gratte la tête et maintenant elle répond à la question. Weird. Buddies. I saw the movie. Je vais encore remettre une fois pour que vous puissiez observer. Je ne ferai plus de commentaires cette fois-ci. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was weird. Donc, juste pour confirmer, quand je vous dis que ces stars le disent tout le temps, je trouverai, Georges et moi, nous trouverons des vidéos où ils le disent ouvertement. Surtout Rihanna, elle a plusieurs vidéos où elle confesse qu'elle se fait abuser par des démons, qu'elle n'arrive pas à dormir les nuits, elle a des problèmes à s'endormir. Et j'essaierai de retrouver la vidéo de Whitney Houston où sa cousine avoue qu'elle voyait comment Whitney Houston se faisait torturer par des esprits qu'elle ne voyait pas, mais elle criait dans la salle, elle la voyait se soulever, se jeter contre le mur, tomber par terre, s'enrouler, vraiment comme s'il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de la tabasser. Et elle criait, elle pleurait, elle avait besoin d'aide. Et ça, c'était juste quelques semaines avant sa mort. Mais il n'y avait personne pour l'aider. Donc, vous voyez Britney Spears ici qui est en train de se débattre sur scène avec un esprit qui est en train de la torturer. Mais je crois que là, elle ne peut pas parler à cet esprit parce qu'elle est devant la caméra. Et vous savez, Satan, il se moque de vous comme il veut. Donc, il va attendre le moment où tu ne peux pas te défendre pour te maltraiter. D'abord, tu ne peux pas te défendre, même si ce n'est pas en public. Tu ne peux pas te défendre contre Satan, sauf si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Donc, voilà comment il est en train d'humilier ses marionnettes devant les écrans. Buddies. I saw the movie the other night and really enjoyed it. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là par rapport à la musique. Et par rapport à d'où vient cette mauvaise influence de la musique que nous avons dans nos églises, ceux qui nous prennent pour exemple dans ce que les chrétiens aujourd'hui prennent pour exemple dans le monde, la musique qu'ils prennent pour emmener dans nos églises et leurs soi-disant idoles. Mes frères et sœurs, quelle est votre décision? Je suis sûr que vous êtes étonnés. Si vous êtes vraiment étonné, acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie maintenant et cherchez à savoir tout ce qui se passe autour de vous que vous ignorez. Ça vous fera énormément de bien et ça sauvera votre âme, bien sûr. Abonnez-vous sur cette vidéo. Nuance Reborn 2 est là pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner. Jésus vous aime, il veut vous protéger, il veut que vous parveniez à la connaissance. C'est pourquoi vous devez regarder cette vidéo jusqu'à là. Préparez-vous pour une autre vidéo qui va venir, qui sera encore plus époustouflant. Préparez-vous. Jésus revient. Jésus revient, mes frères et sœurs. Jésus, il revient. Préparez-vous. À bientôt. Abonnez-vous, c'est tout. Laissez un like pour nous soutenir, pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touché. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.